blé, Brigitte, en mère sage, ne devrait pas rentrer dans ça. Parce que quand tu mets la main dans la poubelle, il y a ce que tu veux faire sortir et il y a ce que tu ne veux pas faire sortir qui peut sortir aussi. Ok, je suis Maréchal Zongo, Daddy Zongo, je suis artiste, comédien, je suis manœuvre de l'art. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'en parler. Je voudrais déjà commencer par faire une précision. Je n'ai pas pour habitude de faire des sorties sur des sujets de ce genre. Mais j'ai trouvé que ma consoeur Brigitte a manqué de sagesse. A manqué de sagesse et ça m'a interpellé, ça m'a choqué. Et c'est pour ça que j'ai réagi. Vous savez, hier c'était le concert de Apoutou. C'était une réussite. Apoutou est un jeune qui est très courageux. Un jeune qui a commencé sa carrière, pas en tant que chanteur, mais en tant qu'influenceur. Dans un pays très compliqué, très difficile pour les Africains qui est la France. Il arrive comme tous les autres jeunes. Et après le décès de Arafat, il commence à faire ses premières vidéos. Beaucoup de gens lui ont lancé des pierres, on l'a insulté, on l'a traité de tous les noms, d'analphabète, mais il n'a pas désespéré. Il s'est battu, il s'est accroché jusqu'à ce qu'à un moment, une autre inspiration l'habite, l'envie de vouloir chanter. Et il commence à chanter. Les Ivoiriens, comme d'habitude, ont commencé à raconter tout ce qu'ils peuvent. Il ne sait pas chanter, il n'est pas comme si. Il n'a pas baissé les bras. Il a continué à travailler jusqu'à ce qu'il lance ce premier défi qui est de faire le palais de la culture. Beaucoup ont dit que ça n'allait pas être un succès. Beaucoup se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va aller voir, qu'est-ce qu'il va nous chanter, et ainsi de suite. Lui-même ne s'est pas découragé, il a travaillé, il a vendu des tickets en corps à corps. Il est passé dans les marquis, dans les bars pour rencontrer, pour vendre, pour échanger, pour partager son activité. Et Dieu a fait grâce. Le palais de la culture était rempli le 6 janvier 2024. Alors, tous les gens qui se sont déplacés, beaucoup sont venus dans un premier temps pour soutenir, pour encourager sa détermination. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent réussir, ils ne posent pas d'action pour accompagner. Et lui, il a posé des actions qui ont conduit à ce résultat-là. Mais malheureusement, après le concert aujourd'hui, au lieu que dans la ville on parle du résultat positif, de tout ce qui s'est passé de bien, non. On parle plutôt de son géniteur. Voilà. On parle de son géniteur, on parle de qui est le vrai papa d'Apoutou, parce que sa maman est venue au concert, est venue vraiment s'étaler sur cette information qui n'était pas utile là, qui n'était pas utile à ce moment précis là. Voilà. Un enfant qui se bat, qui fait tout ce qu'il peut, qui honore sa maman. Il lui a même offert une voiture dans le concert. Je trouve que ma consoeur n'avait pas besoin de venir là pour venir ouvrir des poubelles qui ont été mis à côté par les efforts du jeune Apoutou. Et je n'ai pas apprécié, c'est pour ça que j'ai réagi et j'ai dit non. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand Dieu te fait grâce, qu'il te donne une bénédiction, il faut savoir l'entretenir. Il faut savoir l'entretenir, il ne faut pas salir. Il y a des moments, il faut choisir ce que tu dis, il faut choisir ce que tu fais. Quand on est parent, on a besoin d'être sage. Nous tous, chacun de nous transporte des casseroles, des choses qu'on ne peut pas dévoiler. C'est comme ça, c'est ça la vie. Voilà. Donc, ce n'est pas là, à ce concert-là, que Brigitte devait venir étaler la vie de son fils. Parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, au lieu de parler des prouesses, des capacités d'Apoutou, tout le monde est en train de s'étaler sur qui était son vrai papa, qui n'est pas son vrai papa. Parce que sa maman a permis ça. Père à son âme, M. Konaté était vraiment, comme on le dit dans le jargon, un vieux père du quartier. On a cohabité au quartier Maroc à Yopougon pendant vraiment un bon moment. Donc nos enfants étaient amis. Moi j'étais plus ami à ma grande sœur qui était son épouse. Donc ça fait qu'on avait un vrai rapprochement. Il était policier, mais il était sportif aussi. Et c'est quelqu'un qui taquinait beaucoup. On avait de très bons rapports. En toute honnêteté, à aucun moment nous avons véritablement débattu en profondeur sur l'histoire d'un fils qu'il aurait eu avant, en dehors de sa famille qu'il avait. Pas vraiment. Mais comme on est en Afrique, il y a des murs qui se brisent et il y a des confidences qu'on se fait. Donc, moi j'étais ami aussi à sa femme, donc il y a des choses qu'il peut me dire, mais qu'il ne peut pas avouer devant son épouse qui est encore là, qui vit à Yopougon ici. Et je le connaissais quand même. Pour avoir vécu près de 5 ans dans le même environnement, je pense que c'est quelqu'un que je connaissais, pour qui j'avais beaucoup de respect, qui était un monsieur bien, un monsieur vraiment généreux, disponible. Et dans le quartier, tout le monde c'était notre vieux père à nous tous.
Voilà, j'habitais là, plus loin devant, il y avait Glazaï, donc Kevin, donc on était tous dans le même parage. Et c'est un monsieur pour qui on avait beaucoup de respect, qui était proche de nous tous, qui nous motivait, qui nous encourageait, qui organisait par moments des petits instants de sport pour dire que vous les artistes là, vous parlez beaucoup, vous ne faites pas de sport. Bref, quand j'ai vu la réaction que les gens ont eu sur la réaction que Blé Brigitte a eu au concert de Apoutou, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas aimé parce que je connaissais M. Konaté, je connais ses enfants. Je connais sa femme avec qui il vivait jusqu'à ce qu'il décède. Donc, vraiment, je dis... Parce que souvent, le silence est une complicité. Voilà, le silence est une complicité. Par moment, quand il y a des gens, des situations, vous avez envie de vous taire pour dire, bon, ça ne me regarde pas. Mais non. Non, par moment, le silence est une complicité. Moi, j'ai connu ce monsieur, je l'ai pratiqué. Donc, ça me fait de la peine quand on vient salir sa mémoire de cette façon-là. Voilà, parce qu'il a de la famille, sa famille est là. Moi, je suis juste un ami. Mais sa famille a eu de l'information et je peux vous assurer que sa famille est en train de prendre des dispositions pour faire un droit de réponse. Pour faire un droit de réponse. Et ce n'est pas à l'avantage de Apoutou. Ce n'est pas à l'avantage de Apoutou. Et c'est du fait de qui? Du fait de sa maman. Du fait de sa maman qui n'a pas réussi à se contrôler, qui voulait, je ne sais pas, démontrer quoi, est venue plus ou moins salir l'image. Et salir toute la réputation, salir tout le travail que l'enfant a bâti depuis quelques années. Voilà. Moi, je connais M. Konaté, je pense que le monsieur ne mérite pas. Parce que la réalité, c'est que je connais la vraie histoire. Je connais la vraie histoire. Je ne suis pas bien placé pour la raconter à la télé, sur les antennes, sur Internet. Non. Ça, ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas pour ça que je suis là. Je connais la vraie histoire. Et je lui demande de faire attention parce que si la famille réagit, ça ne sera pas bien pour l'enfant. Ça ne sera pas bien, c'est pas bon. Il était un très bon père. Dans le quartier, on l'appelait le papa d'Abbas. Parce que Abbas était son plus petit garçon. Voilà. Sa grande fille s'appelle Ramatou. Elle est amie à ma fille. Donc c'était un bon père. Il était au-delà même du père de ses enfants. Il était le papa de beaucoup de jeunes enfants, de beaucoup d'enfants du quartier. Donc c'était un bon père. Pour ce que je sais, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai vécu avec le monsieur, c'était un bon père. On a vécu ensemble pendant 5 ans. Pendant plus de 5 ans. Donc vraiment il y a eu des moments où on s'est parlé, où il m'a, pas pour que je trouve une solution, une quelconque solution à la situation, mais pour me partager la situation. Il y a des choses, il est arrivé qu'on en parle. Mais je n'ai jamais fait de rapport avec Apoutou. Je n'ai jamais fait de lien avec Apoutou. Je n'ai jamais pensé que c'était Apoutou. Voilà. Jusqu'à ce que hier, sa maman vienne dire le nom de Konaté et après des photos sortent sur Internet. Donc, je me suis senti interpellé. J'ai dit, attends, je connais quand même le monsieur. Voilà, je n'étais pas là quand ils se sont rencontrés. Je ne suis pas au courant de leur histoire. Mais pour le peu de temps qu'on a passé ensemble et pour le peu de choses qu'on a partagées, je pense que Blé Brigitte, en mère sage, ne devrait pas rentrer dans ça. Parce que quand tu mets la main dans la poubelle, il y a ce que tu veux faire sortir et il y a ce que tu ne veux pas faire sortir qui peut sortir aussi. Qui peut sortir aussi. Donc, ça n'a pas été sage de sa part de venir là, pour parler de la culture, dans la consécration des efforts de son fils, venir sortir une information qui n'est pas à l'avantage de l'enfant. Moi, je pense que comme les parents sont en train de prendre des dispositions pour réagir, pour faire un droit de réponse, c'est eux qui sont bien placés pour entrer dans certains détails. Ta femme, qui est ma grande soeur, qui est là, elle est bêtée. Elle est bêtée. La femme avec qui il a eu les 2 enfants, elle est bêtée, elle est chrétienne. Donc, c'est pas vrai. Voilà. Donc, il n'y avait pas de rapport conflictuel autour de la religion. Non, Konaté était musulman, mais la femme, elle est encore là, elle vit à Yopougon, elle est bêtée, elle est chrétienne. Donc, si Brigitte dit, parce qu'elle est chrétienne, non. Je pense qu'il faut aussi, nous tous en tant qu'hommes publics, il faut que par moment, quand on prend la parole en public, on fasse attention à des choses. Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est une grave erreur parce qu'un artiste, c'est comme une vitrine. C'est une vitrine, ça s'entretient. Ce que Blé Brigitte a fait, c'est pas bon. On n'a pas besoin de ça.